Bienvenue sur ma chaîne Le Monde de la Science-Fiction. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Le sol de Keranos avait la teinte du bronze terni et de la cendre froide. Aiden, autrefois simple soldat de la coalition, désormais fugitif caché aux confins de l'espace connu, s'agenouilla pour déposer la dernière pierre sur le tertre modeste. Le vent sifflait à travers la végétation étrangère qui l'entourait, apportant avec lui des parfums épicés et putrides. Ses mains, jadis fermes au combat, tremblaient légèrement tandis qu'il pressait ce dernier marqueur dans la terre meuble. Sous ce monticule reposait Kira, sa chienne de guerre cybernétique, sa seule compagne pendant 8 longues années. Son corps renforcé avait finalement cédé sous les coups d'une lame de pillard il y a 4 jours. La plaie était trop profonde, trop nette. Même la trousse médicale de pointe qu'il avait dérobée lors de sa désertion n'avait pu la sauver. « Repose en paix, vieil ami », murmura-t-il, la gorge serrée par le silence. « Tu étais la meilleure guerrière de notre unité, bien meilleure que moi, sans aucun doute. » Ce geste relevait du devoir, un ultime hommage à une combattante loyale qui n'avait jamais remis en question les ordres comme lui l'avait fait, qui n'avait jamais hésité quand cela comptait, qui lui avait sauvé la vie plus de fois qu'il ne pouvait en compter. Aiden se redressa péniblement, l'épuisement s'installant dans ses os. La coalition le chassait encore, même après toutes ces années. Un déserteur possédant son niveau de connaissance classifié ne serait pas oublié facilement. C'est pourquoi il avait choisi Keranos, une planète non cartographiée, absente de toutes les routes commerciales, mentionnée seulement dans d'anciens journaux d'exploration comme hostile à toute colonisation durable. Parfait pour un homme qui voulait disparaître. Il était si perdu dans ses pensées qu'il ne remarqua pas l'étrange résonance sous ses pieds avant qu'il ne soit trop tard. Le sol trembla sous ses genoux, non pas avec le grondement familier d'un séisme, mais avec le bourdonnement distinct d'une machinerie antique se réveillant. Une vibration trop régulière, trop intentionnelle pour être naturelle. Qu'est-ce que... Une section du terrain devant lui s'ouvrit avec une précision mécanique, et dans un sifflement d'air pressurisé qui n'avait pas été libéré depuis des siècles, une plateforme de matériaux semblables à l'obsidienne émergea des profondeurs. La surface noire était gravée de symboles qui semblaient bouger lorsqu'il tentait de les fixer, provoquant une désorientation nauséeuse. Sur la plateforme, maintenue dans une cage d'énergie scintillante qui pulsait d'une lumière jaune maladive, se trouvait une créature issue d'un cauchemar oublié. Elle était massive, facilement de la taille des véhicules de transport militaire qu'il avait autrefois commandés. Bâtie comme un loup terrestre, mais recouverte de plaques de verre volcaniques qui luisaient d'un feu intérieur. Ses 6 pattes se terminaient par des griffes capables de déchiqueter du blindage. Mais c'étaient les yeux qui figèrent Aiden sur place. Ancien, intelligent, fixé sur lui avec une concentration froide et troublante qui semblait disséquer son âme même. Une grille de haut-parleurs rouillée sur la cage crépita soudainement, le faisant reculer. Le son qu'elle émit ressemblait à du métal arraché avant de se résoudre en mots. Une voix déformée, antique et mécanique, qui résonna dans le silence soudain. La terre est nourrie, porte la couronne, sois empereur, ou nourris-la ensuite. Les mots flottèrent dans l'air, impossibles et menaçants. La main d'Aiden se porta instinctivement vers son arme de poing, mais il savait qu'elle serait inutile contre cette technologie ancestrale qui avait préservé cette monstruosité. Avant qu'il ne puisse traiter la scène impossible devant lui, le feuillage derrière lui s'écarta dans un murmure. Il pivota, dégainant son arme d'un mouvement fluide. Les réflexes d'un soldat ne s'estompaient jamais vraiment, mais il se retrouva face à la pointe d'une lance qui bougeait plus vite que sa visée. Une silhouette émergea de la canopée avec une grâce prédatrice. Elle se déplaçait avec une létalité fluide qui faisait hurler tous ses instincts de soldat. Danger. Sa peau était d'un bleu profond comme un ciel crépusculaire, marqué de scarifications rituelles formant des motifs similaires aux symboles sur la plateforme. Ses cheveux argentés étaient tressés avec de petits os et des perles métalliques qui tintaient doucement à chaque mouvement. La lance pointée vers son cœur était taillée dans le même matériau semblable à l'obsidienne que l'armure de la bête, sa pointe brillant du même feu intérieur. Ses yeux, couleur d'or fondu, brûlaient d'une fureur sacrée. « Qu'as-tu fait, étranger ?» siffla-t-elle, les mots tranchants et précis dans la langue galactique commune, chaque syllabe prononcée avec une haine soigneuse. « Tu as souillé le rituel. Ce droit était le mien. » Aiden regarda de la guerrière enragée à la bête dans la cage,
puis de nouveau vers elle. Les pièces ne s'assemblaient pas, mais le danger était assez clair. Il abaissa lentement son arme, luttant contre tous ses instincts de survie qui hurlaient. « J'enterrai mon chien », dit-il en gardant sa voix stable. « Je ne savais pas. »« Silence !» cracha-t-elle, la pointe de sa lance pressant juste assez pour marquer le tissu de sa veste de combat usée. « Tu savais exactement ce que tu faisais. Le sol témoigne de ta tromperie. » Derrière elle, d'autres silhouettes émergèrent de la jungle. Des guerriers portant la même peau bleue et les cheveux argentés, armés d'un mélange d'armes tribales et de technologies récupérées. Leurs expressions allaient de l'indignation à la peur en contemplant la scène. « Selene !» appela l'un d'eux, sa voix profonde et résonnante. La couronne s'est réveillée. Le rituel, il est complet. La guerrière, Selene, ne quitta pas Aiden des yeux, mais son expression passa de la rage à quelque chose de plus complexe, de plus dévastateur, quelque chose qui ressemblait au désespoir. « Emmenez-le !» ordonna-t-elle, sa voix tendue de fureur contrôlée. Les anciens doivent entendre parler de ce blasphème. Des mains rudes saisirent dans les bras d'Aiden, le désarmant avec une efficacité pratiquée. Alors qu'il l'entraînait loin de la tombe de Kyra, il jeta un dernier regard à la bête en cage. Ses yeux intelligents le suivirent, et pendant un instant, il ressentit quelque chose. Une légère pression à la base de son crâne, comme le début d'un mal de tête, ou comme quelqu'un essayant de chuchoter directement dans son cerveau. Il était venu sur ce monde pour être oublié. Au lieu de cela, il venait de trébucher au centre de son histoire. Le village était une merveille d'adaptation et d'ingéniosité qui aurait impressionné Aiden dans d'autres circonstances. Il était construit dans et autour des ossements colossaux d'un léviathan mort depuis longtemps. Sa cage thoracique massive formait des arches naturelles qui soutenaient des habitations construites en bois local et en pièces de vaisseaux spatiaux récupérés. Des vertèbres de la taille de petits bâtiments avaient été évidées pour créer des espaces communaux. Le crâne, perché au sommet d'une colline au centre de l'établissement, avait été converti en ce qui semblait être un temple ou une salle de réunion. Les guerriers le firent marcher à travers le village, où les habitants à peau bleue interrompirent leur travail pour le dévisager. Les enfants furent rapidement ramenés à l'intérieur, mais pas avant qu'ils ne puissent pointer du doigt et chuchoter sur son apparence étrangère. Les adultes affichaient des expressions moins curieuses, principalement hostiles, certains craintifs, quelques-uns contemplatifs. Ils l'amenèrent au temple du crâne, où il fut forcé de s'agenouiller devant un demi-cercle d'anciens, assis sur des trônes d'os sculptés. Derrière eux se dressait une fresque massive, représentant la même bête qu'il avait vue dans la cage, entourée de figures adoratrices. Selene se tenait devant les anciens, sa posture rigide d'émotion à peine contenue. « Honorable !» commença-t-elle, sa voix maintenant formelle et contrôlée. Cet étranger a interféré avec le rituel sacré. Il a activé la machine ancestrale et réveillé la couronne. Le lien a commencé à se former. Des murmures parcoururent les membres du clan rassemblés. Une ancienne, une femme aux cheveux argentés striés de bleu, leva une main noueuse pour demander le silence. « Amenez la couronne !» commanda-t-elle. Deux guerriers entrèrent, escortant la cage d'énergie flottante. La bête à l'intérieur semblait étrangement docile maintenant, ses 6 pattes repliées sous elle, tandis qu'elle observait les procédures avec ses yeux troublants d'intelligence. « Étranger !» l'ancienne s'adressa à Aiden. « Comprends-tu ce que tu as fait ?» Aiden soutint son regard fermement. « J'enterrai ma compagne, rien de plus. »« Un enterrement ?» médita un autre ancien en caressant sa longue barbe. « Un acte de respect pour les morts. Le rituel exige une telle empathie. »« Il était destiné à Selene » tonna une voix depuis l'entrée. Un guerrier massif se fraya un chemin à travers la foule. Il mesurait près de 2,10 mètres, sa peau bleue striée de cicatrices de bataille. Un œil remplacé par un implant cybernétique rudimentaire qui brillait rouge dans son orbite. Une armure lourde faite du même matériau semblable à l'obsidienne que les écailles de la bête couvrait son torse, et une massive hache de guerre pendait dans son dos. « Draven !» reconnut l'ancienne femme d'un léger hochement de tête. « Ton objection est notée. »« Objection !» cracha Draven. « C'est un sacrilège. Selene s'est entraînée toute sa vie pour le rituel. Elle est du sang. Ce faible pâle ne connaît même pas nos coutumes. Pourtant, la machine ancestrale a accepté son offrande, fit remarquer doucement un autre ancien. La terre a été nourrie. La couronne s'est réveillée. La vérité dévastatrice fut exposée, alors que les anciens expliquaient à Aiden et au clan assemblé ce qui s'était passé.
La bête, lui dirent-ils, était la dernière de son espèce, un ancien prédateur alpha télépathique connu sous le nom de croque d'ombre. Ce n'était pas un monstre à abattre, mais la couronne vivante de Kéranos, un bio-ordinateur et régulateur de l'écosystème violent de la planète. Sans lui, l'équilibre délicat entre prédateur et proie s'effondrerait, condamnant toute vie sur la planète. L'empereur n'était pas un dirigeant de peuple, mais un partenaire mortel lié à la bête, un berger pour son pouvoir primitif, dirigeant son influence sur l'écosystème. Le lien ne pouvait être forgé que par un rituel prouvant l'empathie et la volonté d'honorer les morts. Un acte d'enterrement désintéressé sur un sol sacré. Aiden, en enterrant sa seule amie, avait accidentellement complété le rituel. « Cela ne peut pas être accepté », rugit Draven, frappant son poing contre un pilier d'os assez fort pour le fissurer. « Il est un étranger, faible. Il ne peut pas porter la couronne. »« La loi est absolue », contra l'ancienne femme, bien que ses yeux trahissent de profondes inquiétudes en examinant Aiden. Le rituel a été complété. Le lien a commencé. L'œil cybernétique de Draven brilla plus fort alors qu'il s'approchait d'Aiden. Alors qu'il le prouve, que le faible commande la bête. Si elle ne l'accepte pas, elle le mettra en pièces. Une fin appropriée. Tous les regards se tournèrent vers Aiden. Les implications étaient à clair. C'était une sentence de mort déguisée en tradition. Selene se tenait à l'écart, son visage un masque de fureur et de honte. Le but de sa vie avait été volé par un homme triste enterrant son chien. Le défi est valide, admit à contre-cœur l'ancienne. Amener l'étranger au terrain d'épreuve. Alors qu'il le faisait à pas sortir, Aiden croisa le regard de Selene. À sa surprise, ce n'était pas de la haine qu'il y vit maintenant, mais quelque chose de plus complexe, un mélange de ressentiment et de pitié. « Tu aurais dû fuir quand tu en avais la chance », murmura-t-elle, juste assez fort pour qu'il l'entende. « Maintenant tu mourras pour rien. » Le terrain d'épreuve était une arène circulaire formée par les côtes courbées du squelette de Léviathan. Le clan se rassembla autour des bords, leurs visages solennels. Au centre se tenait la cage d'énergie contenant le croque d'ombre. Aiden fut poussé en avant, trébuchant dans l'arène. « Commande la couronne !» appela Draven du bord du cercle, sa voix dégoulinante de moquerie. « Montre-nous ton droit divin, empereur !» Aiden s'approcha lentement de la cage. Le champ d'énergie crépitait et sifflait, projetant une lumière jaune sur la terre battue. Le croque d'ombre se leva de toute sa hauteur terrifiante, un grondement bas résonnant dans sa poitrine. De près, Aiden pouvait voir que les écailles d'obsidienne étaient en fait translucides, révélant de l'énergie pulsante en dessous, comme du magma coulant sous du verre noir. Mais Aiden ne voyait pas un monstre. En regardant dans ses yeux anciens, il reconnut quelque chose qu'il connaissait intimement. Le même chagrin profond et la même solitude qu'il avait vue dans le miroir chaque matin pendant des années. Le poids de la survie quand tout le reste était parti. Il ignora le clan, ignora les railleries de Draven. Il ignora même le regard attentif de Selene. Il regarda directement dans les yeux intelligents de la bête et se vit reflété là. « Je suis désolé pour ta perte », dit Aiden, sa voix calme mais claire. Les mots s'adressaient à la bête, mais aussi à lui-même. « Je sais ce que c'est d'être le dernier qui reste. » Des murmures de confusion parcoururent la foule. « Commande-le » cria quelqu'un. Mais Aiden ne commanda pas. Il n'essaya pas de dominer. Il se tint simplement devant la cage, son propre chagrin une plaie ouverte. Dans son esprit, il vit Kyra, vit son ancienne escouade, vit les visages de tous ceux qu'il avait échoué à sauver. Il n'essaya pas de cacher cette douleur. Au lieu de cela, il l'offrit comme un cadeau, une âme solitaire en reconnaissant une autre. « Toi et moi », continua-t-il doucement, « nous essayons juste de survivre dans un monde qui a continué sans nous. » À la stupéfaction totale du clan, le croque d'ombre baissa sa tête massive. Le grondement s'estompa en un ronflement qui aurait presque pu être un ronronnement. La cage d'énergie vacilla une fois, 2 fois, et mourut. La bête était libre. Le rugissement d'indignation de Draven fut noyé par les halètements des membres du clan assemblés, qui reculèrent de terreur. Le croque d'ombre était en liberté, sans contrainte pour la première fois depuis des générations. Mais la bête les ignora tous. Elle marcha silencieusement devant Aiden, sa forme massive le frôlant avec une douceur surprenante. Elle se dirigea d'un pas délibéré devant les guerriers stupéfaits, hors de l'arène, et retourna vers la jungle, vers le site où Aiden avait enterré Kyra. Aiden suivit, conscient du clan qui traînait derrière à distance prudente. Quand ils atteignirent le petit monticule de terre couleur rouille,
Le croc d'ombre en fit le tour une fois, 2 fois, reniflant avec un nez qui se divisait en 3 narines distinctes. Puis avec une cérémonie qui semblait presque répétée, il posa sa tête massive sur le monticule et laissa échapper un unique hurlement plaintif qui résonna à travers les os du village. Un salut d'une âme solitaire à une autre. Le son résonna dans la poitrine d'Aiden, et avec lui vint une sensation qu'il ne pouvait expliquer. Une présence dans son esprit, étrangère mais en quelque sorte familière, comme se souvenir d'un rêve. Des images défilèrent derrière ses yeux. Des chasses sans fin à travers des forêts primordiales, le goût de la peur et de la proie, le réconfort d'une meute depuis longtemps réduite en poussière, et le poids écrasant de siècles passés seuls, attendant, observant derrière la barrière d'énergie. Draven, voyant son autorité défiée par cette démonstration de ce qu'il percevait comme de la faiblesse, rugit de fureur. « Sacrilège !» hurla-t-il, dégainant sa massive hache. « Je ne laisserai pas nos coutumes être profanées. » Il chargea Aiden, la hache levée haut, mais avant que la lame ne puisse tomber, un éclair d'armure noire et de dents l'intercepta. Le croc d'ombre bougea avec une vitesse impossible, repoussant Draven d'un coup de sa patte massive. Le chef de guerre bascula sur le sol, son armure brûlée là où les écailles de la bête l'avaient touché. « Il profane nos coutumes !» hurla Draven, se relevant et ralliant ses loyalistes. « La couronne est censée régner, pas pleurer, commander, pas servir. »« Il les honore !» répliqua Selene, se surprenant elle-même en se déplaçant pour se tenir entre les guerriers de Draven et Aiden. Sa lance était levée, mais maintenant en défense de l'étranger qu'elle avait capturé. La couronne a choisi. Oserais-tu défier la volonté des anciens? Le chaos éclata. Les guerriers prirent parti. Certains avec Draven, d'autres avec les anciens qui appelaient à l'ordre. Aiden se tenait aux côtés du croc d'ombre, sentant les pensées de la bête presser contre les siennes. Un mélange de confusion, de curiosité et une volonté de se battre qui correspondait à ses instincts de soldat. Dans la confusion, Selene attrapa le bras d'Aiden, sa prise douloureusement serrée. « Nous devons partir », siffla-t-elle avec urgence. « Draven vous tuera tous les deux pour saisir le pouvoir. Il attend ce moment depuis trop longtemps. »« Pourquoi m'aider » demanda Aiden, même en se laissant tirer vers le bord de la jungle. « Je ne t'aide pas » cracha-t-elle. « J'honore mon devoir envers la couronne. »« Maintenant bouge !» Le croc d'ombre les suivit sans commandement, semblant comprendre le danger. Alors qu'ils plongeaient dans le feuillage dense, Aiden entendit la voix enragée de Draven derrière eux. « Trouvez-les! Ramenez-moi la tête de l'étranger et la bête indemne. » Ils s'enfuirent dans la nature sauvage, une guerrière déshonorée, un déserteur et une bête divine. Avec les chasseurs de Draven les poursuivant sans relâche, la forêt de Keranos se referma autour d'eux, comme une entité vivante, les branches fouettant leur visage alors qu'ils couraient. La formation militaire d'Aiden s'activa, évaluant le terrain, trouvant des abris naturels, effaçant les signes de leur passage. Selene se déplaçait avec la grâce fluide de quelqu'un né pour ce monde hostile, ses yeux dorés scannant constamment les menaces au-delà de celles qui les suivaient. Le croc d'ombre, qu'Aiden avait commencé à appeler simplement croc, bondissait à leur côté, disparaissant occasionnellement dans les sous-bois, pour réapparaître moments plus tard avec ce qui ressemblait à de l'intelligence tactique, pulsant à travers leurs liens grandissants. La sensation était étrange, mais de plus en plus naturelle. Pas des mots ou des images exactement, mais des concepts. Danger en avant, aller à gauche ou source d'eau proche. 3 jours de mouvement constant les avaient laissés épuisés. Le ressentiment de Selene mijotait sous une façade professionnelle tendue. Elle détestait Aiden pour avoir volé sa destinée, mais son devoir sacré était de protéger la couronne et par extension son nouvel empereur indigne. Aiden, de son côté, savait qu'il ne survivrait pas un jour sans sa connaissance de la planète. « Nous avons besoin de repos », dit Aiden alors qu'il faisait une pause dans une petite clairière, sa respiration venant en halètements irréguliers. « Ne serait-ce qu'1 heure ?» Selene secoua la tête. « Les traqueurs de Draven ne s'arrêteront pas. Ils lisent la signature énergétique de la couronne. »« Alors nous devons être plus malins qu'eux », répliqua Aiden, des stratégies militaires se formant dans son esprit. « Tendre une embuscade, réduire leur nombre. »« Avec quelles armes ?» railla Selene. « Ton blaster est presque déchargé et ma lance ne peut arrêter une 12aine de guerriers. » Avant qu'Aiden ne puisse répondre, la tête de Croc se redressa brusquement, son attention focalisée dans l'obscurité au-delà de leur clairière. Un grondement d'avertissement bas résonna dans sa poitrine. « Draven !»
chuchota Aiden, sa main se déplaçant vers son arme. Selene secoua la tête, soudainement tendue. Pire, rôdeurs nocturnes, chasseurs en meute. Ils peuvent sentir la peur et l'épuisement. Comme convoqués par ces paroles, des yeux rouges brillants apparurent dans l'obscurité. D'abord 2, puis 4, puis une douzaine, encerclant leur position. Les créatures se déplaçaient avec une coordination sinistre qui parlait d'intelligence collective. « Évaluation tactique », demanda Selene, lance déjà en main. Aiden scanna leur environnement, l'esprit en ébullition. Position élevée, dos à dos, mouvement court et contrôlé. Ses instincts de soldat étaient pleinement engagés maintenant. Croc peut prendre les attaquants principaux. Nous gérons ceux qui percent. Bon plan, reconnut Selene, se mettant en position. Pour un étranger. Les créatures attaquèrent comme une seule, surgissant de l'obscurité. Des corps reptiliens avec trop de membres, des gueules qui se divisaient en 4 pour révéler des rangées de dents semblables à des aiguilles. Aiden tira des coups précis, faisant compter chacun alors que sa cellule d'énergie s'affaiblissait avec chaque tir. Selene se déplaçait comme la mort liquide à côté de lui, sa lance un flou alors qu'elle empalait une créature, puis utilisait son élan pour la projeter dans une autre. Croc était terrifiant à contempler. 270 kilos de fureur aux écailles d'obsidienne déchirant les rôdeurs nocturnes avec une efficacité terrible. Ces écailles déviaient les griffes des créatures alors qu'ils se déplaçaient avec une vitesse impossible pour quelque chose d'aussi grand. Mais ils étaient trop nombreux. Un rôdeur nocturne glissa devant la garde d'Aiden, ses griffes raclant son bras. Il cria, frappant la crosse de son blaster dans son crâne. Un autre perça leur périmètre, bondissant sur l'angle mort de Selene. Elle se tordit trop tard. Ses dents s'enfoncèrent profondément dans sa cuisse. Elle hurla, un son de douleur et de fureur, poignardant vers le bas pour l'empaler. Mais d'autres se rapprochaient. Désespérément, Aiden chercha le lien qu'il partageait avec Croc. Il n'essaya pas de commander. Au lieu de cela, il partagea sa peur pour Selene, sa détermination à survivre, son besoin du pouvoir de la bête. La réponse fut immédiate et écrasante. Croc se dressa sur ses pattes arrière, et les écailles d'obsidienne couvrant son corps commencèrent à briller d'un feu intérieur. Avec un rugissement qui secoua l'air même, la bête libéra une vague d'énergie qui ondula vers l'extérieur en une explosion concussive. Les rôdeurs nocturnes furent projetés en arrière, leur corps fumant là où l'énergie les avait touchés. Ceux qui pouvaient encore bouger s'enfuirent dans l'obscurité. Dans le silence soudain, Aiden se précipita aux côtés de Selene. La morsure sur sa jambe était profonde, tournant déjà une teinte alarmante de violet autour des bords. « Poison !» halta-t-elle, son visage contorsionné de douleur. « J'ai besoin de la mousse bleue qui pousse sur le côté nord des grands arbres. »« Je ne sais pas à quoi ça ressemble, » admit Aiden, déchirant des bandes de sa veste pour bander la blessure. À sa surprise, Croc le poussa de côté. La bête renifla la blessure de Selene, puis leva les yeux brusquement, projetant une image à travers leurs liens. Une structure massive silhouettée contre le ciel nocturne. Pas loin. Abri, sécurité, médecine. Là-bas. Tu peux marcher ? Demanda Aiden à Selene. Ai-je le choix ? Répondit-elle entre ses dents serrées. Il l'aida à se lever, supportant son poids contre son côté. Croc connaît un endroit où nous pouvons aller. Pas loin. Ils avancèrent péniblement à travers la jungle, suivant le guidage du croc d'ombre. Selene devenait plus faible à chaque pas, le poison se propageant visiblement à travers ses veines. Juste au moment où Aiden pensait qu'il devrait s'arrêter, les arbres s'ouvrirent pour révéler leur destination. Les ruines d'un ancien observatoire, son dôme massif fendu comme un œuf. La structure à la fois étrangère et étrangement familière. Croc les conduisit à l'intérieur à travers des couloirs qui auraient pu autrefois abriter une technologie avancée, mais gisaient maintenant en ruine. La respiration de Selene devint plus laborieuse, sa peau prenant une teinte grisâtre sous son bleu naturel. « Reste avec moi », la pressa Aiden alors qu'ils atteignaient ce qui semblait être une ancienne salle de contrôle. Il l'abaissa soigneusement sur le sol. Croc disparut plus profondément dans la structure, revenant quelques minutes plus tard avec une bouchée de mousse bleue phosphorescente qui brillait d'une lumière intérieure. La bête la déposa à côté de Selene, puis poussa la main d'Aiden, projetant des images de comment l'appliquer. Sous cette étrange guidance, Aiden pressa la mousse sur la blessure de Selene. La plante sembla se liquéfier au contact, s'infiltrant dans les perforations. Selene haleta,
son dos s'arquant, puis se détendit alors que les lignes violettes en colère autour de sa blessure commencèrent à reculer. « Comment savais-tu » demanda-t-elle directement à Croc, sa voix faible mais stable. La bête cligna simplement ses yeux anciens. Mais à travers leurs liens, Aiden reçut un scintillement de souvenir. Cet observatoire, autrefois vibrant et vivant, des scientifiques en robes semblables aux tenues cérémonielles du clan, et le Croc d'ombre, non encagé, mais travaillant à leur côté comme un égal. Alors que Selene dérivait dans un sommeil épuisé et guérisseur, Aiden explora leur sanctuaire. Les murs étaient couverts de cartes stellaires, gravées dans des plaques métalliques, montrant des constellations qu'il ne reconnaissait pas, et des systèmes planétaires qu'il n'avait jamais vus dans les bases de données de la coalition. Des lentilles façonnées en cristal qui avaient survécu aux millénaires étaient encore montées dans des cadres antiques. Des dispositifs de stockage de données depuis longtemps sans énergie bordaient ce qui devait avoir été des stations de recherche. « Ton peuple a construit ceci ?» demanda Aiden quand Selene se réveilla finalement des heures plus tard. « Nos ancêtres » corrigea-t-elle, se redressant prudemment pour tester sa jambe en guérison. « Avant la grande mort, avant que nous perdions les vaisseaux spatiaux et soyons liés à Keranos seul. » Elle leva les yeux à travers le dôme fissuré vers les constellations inconnues. « Autrefois nous voyagions parmi les étoiles, tout comme ton peuple le fait. Qu'est-il arrivé ?»« La guerre, dit-elle simplement. Toujours la guerre. Nous avons tourné nos armes contre nous-mêmes, empoisonné la terre, détruit notre technologie. Seule la couronne est restée, préservée par les anciens pour maintenir la vie qui a survécu. » Alors que Selene récupérait sa force, ils établirent une routine prudente. Aiden lui enseigna les tactiques militaires. Comment repérer une embuscade, comment utiliser le terrain pour se couvrir, comment penser comme un soldat. Elle lui enseigna la survie, quelles plantes étaient poison, comment trouver de l'eau dans les déserts de cristal apparemment stériles, comment lire les traces des prédateurs mortels de Keranos. Le lien avec Croc se renforça chaque jour. Aiden commença à comprendre que ce n'était pas un canal pour des commandes, comme le clan l'avait décrit. C'était une rivière d'émotions, d'images et d'instincts partagés. Un dialogue, pas une hiérarchie. La 7e nuit, blotti près d'un feu dans la salle de contrôle tandis que Croc montait la garde dehors, les murs entre eux commencèrent à se fissurer. « J'étais soldat, » admit Aiden, « force spéciale de la coalition. Mon unité a reçu l'ordre de sacrifier une colonie civile pour arrêter une épidémie. Des milliers d'innocents. J'ai refusé. Mon escouade a été tuée dans le processus. Je fuis depuis. »« Tu as défié les ordres pour sauver des innocents ?» demanda Selene, l'étudiant avec de nouveaux yeux. « Et j'ai échoué, » ajouta amèrement Aiden. « La coalition a bombardé la colonie de toute façon. Mon escouade est morte pour rien. »« Peut-être est-ce pourquoi la couronne t'a choisi, » dit-elle, sa voix plus douce qu'il ne l'avait entendue avant. « L'empereur doit valoriser la vie au-dessus du pouvoir. » Elle, à son tour, parla du poids écrasant de sa destinée, une vie passée dans un entraînement brutal pour devenir un vaisseau pour la couronne, une vie sans choix. Dès le moment où j'ai été identifié comme ayant le don du sang, ma vie n'était plus la mienne, confessa-t-elle. Je devais être un outil, pas une personne. J'aurais régné, oui, mais aussi été régi par la tradition. Quand tu as été choisi, j'étais en colère, mais j'étais aussi soulagé. Et maintenant, demanda Aiden. Maintenant, je suis une traîtresse à mon clan, dit-elle avec un sourire amer. Mais pour la première fois, mes choix sont les miens. La conversation aurait pu continuer, mais un son distant attira leur attention. Le gémissement distinctif de moteur à répulsion. « Draven !» chuchota immédiatement Selene, en alerte. « Il nous a trouvés !» Aiden se déplaça vers la fenêtre brisée, scrutant prudemment dehors. Dans la vallée en contrebas, il pouvait voir des lumières se déplaçant en formation. Trop ordonnées pour être naturelles, trop nombreuses pour être un petit groupe de reconnaissance. « Comment a-t-il pu nous traquer sur une telle distance ?» se demanda Aiden. L'expression de Selene s'assombrit. La couronne, sa signature énergétique est unique, détectable avec le bon équipement. Un équipement qui aurait dû être perdu depuis des générations. À moins que quelqu'un ne l'ait préservé, quelqu'un qui planifiait un coup d'État, finit Aiden la pensée. Croc apparut dans l'embrasure de la porte, sa présence mentale urgente. À travers leurs liens, Aiden reçut un fouillis d'impressions. Danger approchant de multiples directions, vieux souvenirs de douleur associés à certaines fréquences, un besoin désespéré de bouger. « Nous devons partir », traduisit Aiden. « Maintenant. »
Mais Selene secoua la tête d'un air sombre. Il n'y a pas de temps. Ils ont encerclé l'observatoire. C'est ici que nous faisons notre résistance. Les forces de Draven se déplacèrent avec une précision militaire qui confirma les soupçons d'Aiden. Le chef de guerre planifiait ceci depuis longtemps. Ils se déployèrent en cercle, se resserrant autour de l'observatoire, en utilisant de la technologie de la coalition récupérée, qui semblait terriblement familière à Aiden. C'est de l'équipement des forces spéciales de la coalition, marmonna-t-il en observant à travers une fissure dans le mur. Perturbateur sonique, générateur de boucliers. D'où diable a-t-il obtenu ça? Les clans ont toujours récupéré des vaisseaux écrasés, répondit Selene, vérifiant sa lance. Mais Draven a accumulé les meilleures trouvailles pendant des années, construisant sa base de pouvoir. Une voix résonna à travers un système d'amplification, faisant écho contre le dôme en ruine. Rends la couronne, déserteur. Fais face à la justice pour ton sacrilège. Il ne veut pas de justice, dit amèrement Selene. Il veut le contrôle. Avec la couronne, il pourrait unir tous les clans sous son règne. Plus de conseils, plus de pouvoir partagé. L'esprit d'Aiden s'emballa, analysant la situation tactique avec l'expertise née d'années de combat. Ils étaient en infériorité numérique, surpassés en armement et acculés. Mais ils avaient un avantage. Croc. À travers leurs liens, il partagea son évaluation avec la bête, ne dictant pas un plan, mais offrant sa perspective de soldat. La réponse le surprit. Pas seulement un accord, mais des perspectives supplémentaires. Croc connaissait cette structure, connaissait des passages cachés qui s'étaient effondrés il y a longtemps, mais pouvaient être dégagés, connaissait des faiblesses dans les fondations qui pouvaient être exploitées. « Il y a une sortie, dit-il à Selene, souterraine. Croc connaît le chemin. » Elle le regarda avec scepticisme. « Tu peux communiquer aussi clairement ?»« Ça devient plus fort, admit-il. Le lien, ce ne sont plus juste des sentiments. C'est de la connaissance, des souvenirs partagés. » Une explosion secoua l'observatoire, envoyant de la poussière pleuvoir du plafond fissuré. « Ce n'était pas un tir d'avertissement, » observa Aiden d'un air sombre. « Ils arrivent. » Guidés par les souvenirs anciens de Croc, ils se frayèrent un chemin vers une trappe dissimulée dans le sol de ce qui avait autrefois été une salle de stockage. Le passage en dessous était partiellement effondré, mais les puissantes griffes du Croc d'ombre dégagèrent les débris avec une efficacité surprenante. Ils étaient descendus d'environ 20 mètres quand une fréquence assourdissante coupa l'air, une arme sonique accordée sur une tonalité spécifique. Au-dessus d'eux, Croc laissa échapper un rugissement de douleur, sa présence mentale soudainement chaotique d'agonie. « La fréquence de contrôle !» haleta Selene. « Elle perturbe les schémas neuraux de la couronne. » Aiden sentit la douleur de la bête comme un pic d'agonie brûlante dans son propre crâne. À travers le lien, il sentit la conscience de Croc se fragmenter, la rage primitive submergeant l'être intelligent qu'il avait appris à connaître. « Va !» ordonna-t-il à Selene, la poussant plus loin dans le passage. « Mets-toi à l'abri. »« Que fais-tu » demanda-t-elle. « Je ne peux pas le laisser, » dit simplement Aiden, se retournant déjà vers le passage. « Il ne me laisserait pas. » Avant qu'elle ne puisse protester, il remontait vers la surface, vers le son qui semblait fendre son crâne. Chaque pas était une agonie alors que la douleur de Croc se transférait à travers leurs liens. Mais il poussa en avant. Il émergea dans le chaos. Les guerriers de Draven avaient percé l'observatoire et tenté d'acculer le Croc d'ombre, qui se débattait sauvagement, ses écailles brillant d'une énergie dangereuse. Mais la bête était clairement en agonie, ses mouvements désordonnés, sa présence mentale un fouillis de douleur et de rage confuse. Draven se tenait sur une plateforme surélevée, un sourire cruel sur son visage balafré alors qu'il ajustait les contrôles d'un générateur sonique. Un morceau de technologie de la coalition récupérée qu'Aiden reconnut avec horreur. Il avait été conçu pour contrôler les foules émeutières en induisant désorientation et panique. « Voici le vrai pouvoir, déserteur !» tonna la voix de Draven sur le vacarme. Le contrôle, pas tes pathétiques appels à l'amitié. La tête du Croc d'ombre pivota vers Aiden, ses yeux flamboyants de folie. Ne le reconnaissant plus, il ne voyait qu'une source de son agonie. Avec un rugissement de douleur et de rage, il chargea. Alors que la bête massive fonçait vers lui, Aiden savait qu'il avait un choix. Il pouvait couper le lien douloureux, bloquer l'agonie qui saignait à travers leur connexion, se sauver lui-même et laisser la bête à sa folie. Ou il pouvait embrasser la douleur et essayer d'atteindre l'être intelligent piégé à l'intérieur.
Il choisit le chemin le plus difficile. Tenant bon, il ferma les yeux et ouvrit son esprit. Non pas pour commander, mais pour partager. Il projeta sa propre douleur, sa propre perte. Les visages de son escouade morte, l'image de la tombe de Kira, le poids écrasant de sa solitude. Je connais ta douleur. Tu n'es pas seul. Je suis ici avec toi dans cette agonie. Nous la portons ensemble. La charge du croc d'ombre ralentit, son corps massif frissonnant, alors que la confusion luttait contre la douleur programmée. Ses yeux brillants sauvages de folie se fixèrent sur le visage d'Aiden. La reconnaissance y scintilla, une intelligence désespérée luttant pour se réaffirmer. Tandis que Selene et quelques guerriers loyaux qui les avaient là suivis, ceux qui croyaient aux anciennes voies de partenariat avec la couronne plutôt que de domination sur elle, engagèrent les forces de Draven en utilisant les tactiques de frappe et fuite qu'Aiden leur avait enseignées. Il maintint la connexion avec Croc. À travers le brouillard de leur agonie partagée, une image se forma dans l'esprit d'Aiden. Non de ses souvenirs, mais de ceux de la bête. L'observatoire tel qu'il avait été il y a des millénaires, entier et glorieux. Et en son centre, une flèche de cristal qui amplifiait l'énergie psychique à travers la région. Le même cristal que maintenant, corrompu et dégradé, Draven utilisait pour diffuser la douleur. La flèche murmurant, la connaissance vint à travers leurs liens. Brise-le, le cristal. Le cristal, cria Aiden à Selene, alors qu'elle éliminait un guerrier d'une poussée précise de sa lance. Nous devons détruire le cristal d'amplification. La compréhension s'alluma dans ses yeux. Elle hocha la tête une fois, puis pivota pour engager 3 autres loyalistes de Draven qui se tenaient entre eux et la position du chef de guerre. Aiden, maintenant sa connexion avec Croc, lutta vers la plateforme où Draven opérait le générateur sonique. Chaque pas était une bataille contre les vagues d'agonie qui menaçaient de le faire tomber à genoux. « Tu penses pouvoir me défier, étranger ?» rit Draven, augmentant l'intensité de la fréquence. Aiden ne gaspilla pas son souffle en réponse. Il focalisa tout sur le maintien du lien, sur le partage de la douleur, sur le rappel à Croc de leur connexion. « Je te vois. Je te connais. Tu es plus que cette douleur. » La charge de la bête s'était complètement arrêtée maintenant. Elle se tenait tremblante, prise entre la folie et la reconnaissance, entre l'attaque et l'alliance. Dans ce moment de clarté, elle vit le vrai ennemi. Avec un rugissement assourdissant qui était à la fois rage et libération, le croc d'ombre pivota et déchaîna toute sa puissance, non pas sur Aiden, mais sur la flèche murmurant elle-même. Le cristal ancien se brisa avec un son comme 1000 cris, faisant taire le générateur sonique et envoyant Draven et ses hommes basculer de la plateforme. L'absence soudaine de douleur fut presque aussi choquante que sa présence. Aiden chancela, manquant presque de tomber alors que la pression psychique s'apaisait. Croc se dirigea à son côté, sa tête massive s'abaissant pour pousser doucement son épaule. Un geste de remerciement, de reconnaissance. Draven, cependant, n'était pas si facilement vaincu. Se relevant des décombres, son armure fumante et son œil cybernétique crépitant dangereusement, il dégaina une arme qui glaça le sang d'Aiden. Un fusil à impulsion de la coalition, grade militaire, capable de percer une plaque d'armure. « Si je ne peux pas contrôler la couronne, » gronda Draven visant Croc, « alors personne ne le fera. »« Non » cria Aiden se jetant en avant alors que Draven tirait. L'impulsion le frappa en plein dans la poitrine, l'envoyant voler en arrière. La douleur fut immédiate et écrasante. Une sensation de brûlure qui se propagea du point d'impact à travers tout son corps. À travers une vision qui s'assombrissait, il vit Selene empaler Draven avec sa lance. Vit Croc bondir sur le chef de guerre avec une finalité terrible. Vit les loyalistes restants fuir ou se rendre. Puis les ténèbres le revendiquèrent. La conscience revint lentement par fragments. Douleur, le parfum d'herbe inconnue, des voix argumentant en tons étouffés, le toucher frais d'un tissu humide sur son front, et à travers tout cela, une pression stable et rassurante dans son esprit qu'il reconnut comme la présence de Croc. Quand Aiden ouvrit finalement les yeux, il se trouva dans une petite hutte construite de branches tissées et de métal récupéré. Selene était assise à côté de lui, broyant des herbes dans un petit mortier. Elle leva les yeux quand il remua, le soulagement évident dans ses yeux dorés. « Bienvenue parmi les vivants », dit-elle, mettant de côté son travail. « Tu as été inconscient pendant 3 jours. » Draven parvint à demander Aiden sa voix rauque. « Mort », répondit-elle sans remords. « La couronne Croc s'en est assurée.
Ses partisans? Certains ont fui dans la nature. D'autres se sont rendus quand ils ont vu leur chef tomber. Les anciens leur ont accordé la clémence, à condition qu'ils renoncent à ses enseignements. Aiden essaya de s'asseoir, grimaçant, alors qu'une douleur transperçait sa poitrine. « Le clan t'a réaccepté ?» demanda-t-il. « Ils avaient le peu de choix, » dit Selene avec un petit sourire. « Nous sommes revenus avec la couronne et son empereur choisi. Même les plus traditionnels parmi eux ne pouvaient de nier la volonté des anciens. » Dehors, Aiden pouvait entendre les sons d'un village, des enfants riant, des gens s'appelant les uns les autres, le martèlement rythmique d'outils. Cela ressemblait à l'établissement du clan, mais en quelque sorte différent, plus vibrant. « Où sommes-nous » demanda-t-il. « Chez nous » répondit simplement Selene. « C'est aussi ta maison maintenant, si tu le choisis. » Quand il fut assez fort pour marcher, s'appuyant lourdement sur l'épaule de Selene, elle le conduisit dehors. La hutte était l'une des nombreuses construites parmi les os massifs du Léviathan. Mais l'établissement s'était transformé. Là où avant il y avait eu tension et isolement, maintenant il y avait coopération et énergie. Les membres du clan à peau bleue travaillaient aux côtés de survivants d'autres clans qui les avaient rejoints après la défaite de Draven. Au centre de tout, se prélassant au sommet du temple du crâne comme un gardien massif, se trouvait Croc. Des enfants jouaient sans peur autour de ses pattes massives, grimpant occasionnellement sur son dos pour glisser le long de ses écailles lisses. La bête rayonnait de contentement à travers leurs liens, une satisfaction qui allait au-delà du simple plaisir. C'était l'accomplissement d'un but ancien. Les anciens s'approchèrent, menés par la femme aux cheveux argentés qu'il avait jugée auparavant. Maintenant elle inclina la tête respectueusement. « Empereur » le salua-t-elle. « Nous sommes reconnaissants de ta guérison. » Aiden se sentit mal à l'aise avec le titre, avec la déférence. « Je ne suis pas empereur, dit-il. Je suis juste un soldat qui a enterré son chien. »« Tu es ce que la couronne a choisi, » dit fermement un autre ancien. « Celui qui nous guidera dans la nouvelle ère. » Ils le conduisirent au temple où le clan s'était rassemblé. Là, ils expliquèrent qu'il serait officiellement reconnu comme empereur de Keranos, gardien de la couronne, protecteur de l'équilibre. Ils jureraient leur loyauté et en retour ils les guideraient avec la sagesse accordée par le lien. Alors qu'Aiden regardait les visages expectants, il sentit le poids de leurs espoirs, de leurs traditions. Il sentit la présence de Croc dans son esprit, ancienne et puissante, mais plus étrangère, un partenaire, pas un outil. Et il vit Selene se tenant sur le côté, son expression soigneusement neutre, mais ses yeux trahissant son conflit. Cela aurait dû être sa destinée. « Non » dit Aiden, sa voix résonnant dans le silence soudain. Il regarda le Croc d'ombre, et la bête le regarda en retour, une compréhension passant entre eux qui n'avait besoin d'aucun mot. Il se tourna ensuite vers Selene. « Cette couronne est une chaîne pour celui qui la porte et pour celui qui est porté. » Des murmures de confusion et d'indignation parcoururent le clan rassemblé. « Quel blasphème est-ce » exigea un des anciens. Aiden posa sa main sur la tête blindée du Croc d'ombre. « Il n'est pas un outil de pouvoir. Il est notre allié. Son nom est Croc et il est libre. » Avec une cérémonie délibérée, il atteignit le lien qu'il partageait et commença à le défaire, ne le coupant pas complètement, mais le transformant d'une chaîne de commandement en un pont d'amitié. Il sentit la surprise de Croc, puis la compréhension, puis une vague de gratitude qui le submergea presque. « Je renonce au titre d'empereur, » continua Aiden. « Je ne suis pas votre dirigeant. Je suis juste un homme qui a trouvé un ami dans votre couronne. » Et Croc a choisi de rester, non par obligation, mais par choix. Il se tourna vers Selene, tendant sa main. « L'avenir de Keranos appartient à son peuple, pas à un seul dirigeant. Selene comprend cela mieux que quiconque. Elle devrait diriger votre conseil avec la sagesse des anciens pour la guider. » Le silence qui suivit fut profond. Puis à la surprise de tous, Croc bougea. La bête massive s'avança et baissa sa tête devant Selene, non en soumission, mais en respect, un guerrier en reconnaissant un autre. Le geste brisa la tension. Les anciens conférèrent hâtivement. Puis la femme aux cheveux argentés s'avança. « Il semble, dit-elle avec un mélange de confusion et d'émerveillement, que la couronne et son élu ont beaucoup à nous enseigner sur la liberté. » 1 an plus tard, Keranos se transformait. Sous la direction conjointe de Selene et d'un conseil d'anciens, les clans étaient unis, non par la peur ou la tradition, mais par une vision partagée de reconstruire ce qui avait été perdu. L'observatoire était en cours de restauration,
sa technologie ancienne étudiée et réutilisée. Des éclaireurs furent envoyés pour explorer des régions de la planète longtemps considérées comme inhabitables, revenant avec des connaissances et des ressources qui bénéficiaient à tous. Les loyalistes restants de Draven ne furent pas exécutés comme la tradition l'exigeait, mais exilés vers les terrains de guérison, condamnés à apprendre l'empathie qu'ils méprisaient tant en prenant soin des malades et des blessés du clan. Certains avaient déjà commencé à changer, leurs perspectives transformées par le contact quotidien avec la souffrance et la guérison. Aiden resta, non pas comme un dirigeant, mais comme un conseiller, un pont entre les mondes. Il partagea les connaissances tactiques de la coalition, aida à concevoir des défenses contre les prédateurs de la planète et médiait occasionnellement les disputes entre clans avec différentes traditions. Il ne répara jamais son vaisseau. Il n'en avait plus besoin. Il avait trouvé son but non pas en échappant à son passé, mais en construisant un avenir. Le lien avec Croc demeura, transformé mais ininterrompu. Il n'était plus empereur et couronne, mais partenaire dans une mission partagée. Protéger l'équilibre de Keranos, non par la domination, mais par la compréhension. Le Croc d'ombre errait librement, disparaissant parfois pendant des semaines pour s'occuper d'un déséquilibre écologique, mais revenant toujours à l'établissement qui était devenu chez lui. Les soirs clairs, Aiden, Selene et Croc marchèrent souvent ensemble dans les plaines couleur bronze, observant les constellations étrangères émerger au-dessus. Non pas un empereur avec sa couronne et son gardien, mais une famille, un soldat brisé qui avait trouvé un but, une guerrière qui avait trouvé son propre chemin, et une grande bête qui, pour la première fois en millénaire, n'était plus seule. « Penses-tu jamais à partir ?» demanda Selene une nuit alors qu'ils étaient assis au sommet d'une crête, surplombant la vallée où ils s'étaient autrefois battus pour leur vie. « Retourner vers les étoiles ?» Aiden leva les yeux vers les constellations inconnues, puis regarda Croc, dormant paisiblement à côté d'eux, puis finalement Selene elle-même, féroce, brillante et plus accablée par le destin. « Non, dit-il simplement. Tout ce dont j'ai besoin est ici. » Il n'avait pas trouvé un moyen de quitter la planète. Il avait trouvé une raison de rester.